Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, la cinquième partie de l'établi, la pose des pieds. C'est parti! Je commence donc par présenter les pieds à leur emplacement pour me faire une petite idée et puis pour voir à quel endroit ce sera le mieux. Et je vais ainsi pouvoir tracer les mortaises, les emplacements des mortaises bien sûr. J'aligne au maximum avec le bord de l'établi, je trace avec ma vieille pointe à tracer qui m'avait été offerte par mon père à mes 16 ans, avec un tas d'autres outils. Et je l'ai toujours conservé. Voilà, donc c'est tracé. Là je vais changer la fraise. C'était donc la fraise qui a servi pour l'aplatissage du plateau. Donc vous voyez, c'était une fraise tout à fait standard, hein, qui va passer au nettoyage. Là je vais tester une fraise Wallcraft de petite dimension en diamètre. Donc j'utilise pas de fraise upcut, hein, les fraises spéciales pour les mortaises, puisque je n'en ai pas. J'aurais utilisé, mais là je n'en ai pas, donc voilà, je fais avec ce que j'ai et ça va bien fonctionner quand même. Donc pour cet établi, j'aurais utilisé uniquement du matériel standard. J'aurais pas été chercher de fraises particulières pour faire des choses qu'on peut faire avec des fraises standards. Là, je mets une butée gauche et une butée droite que je positionne d'équerre, qui va me servir de butée pour les extrémités. Et le côté gauche et droit, ben là je mets le guide de la défonceuse, qui sera réglé dans un premier temps pour la partie la plus profonde. Et puis dans un deuxième temps, je le déplacerai. Donc là, je vais commencer par faire une première passe, voir un peu ce que ça donne. Et ça fonctionne, ma foi, très bien. Avec l'aspirateur, ça me dégage bien la zone de travail. Et la fraise, ma foi, fonctionne très bien. Donc c'est vrai pour des découpes dans ce genre, une fraise en spirale serait la bienvenue, mais là franchement on peut quand même faire de très bonnes choses avec ça sans dépenser quoi que ce soit. Utiliser ce qu'on a, c'est parfois plus gratifiant que d'acheter des choses qui coûtent une fortune et qui nous apporteront pas beaucoup plus. Donc là j'ai changé le guide de place pour faire la deuxième passe avant. De cette façon j'ai deux passes parallèles. Je vais pouvoir remettre le guide pour la partie la plus éloignée. Comme ça j'aurai une butée. Et je vais pouvoir évider complètement la mortaise. Petit coup d'aspirateur entre deux. Et puis voilà. Je fignole. Hein. On voit bien ce qu'on fait de toute façon. Comme il y a des butées, je sais que si je bute, je suis arrivé. Donc si vous n'avez pas l'habitude, mettez des butées, mettez des guides, ça vous évite de partir n'importe comment. Là j'arrondis légèrement les bords des tenons, plutôt que d'équarrir la mortaise, ça serait complètement bête, hein, puisqu'elle est déjà arrondie. Voilà, après un petit ajustage, j'ai quelques coups de papier de verre. Ça rentre bien. Je numérote pour être sûr de ne pas me tromper, ce que vous verrez par la suite qui arrivera. Voilà, pec, pile poil, et ça rentre bien. Donc je vais faire ça maintenant aux deux autres pieds, les pieds arrière. Donc j'avais fait en premier l'avant de l'établi. Pareil, traçage, implantation,
un petit coup de crayon dans le trait de la pointe à tracer pour voir où je suis. Et puis je repositionne mes cales qui me délimitent dans la largeur. Et le guide, lui, qui fait le reste. Alors là, j'ajuste avec du papier de verre. Du gros grain, du 80, j'ajuste tout doucement et ça tombe pile poil cette façon. Il n'y avait pas grand chose, donc voilà, qui est fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la pose des pieds. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'établi. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.